diplomatie africaine, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a au cours de la grande réunion des présidents des parlements des Africains qui se tient au Maroc, sensibilisé ses homologues sur l'urgence d'une solidarité africaine. Pour appuyer le gouvernement central à l'effort de guerre dans la partie orientale de la RDC, OGFREM s'élève et donne sa contribution par un chèque de guerre de 1 million de dollars américains au vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Une visite d'inspection effectuée par le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, aux différentes zones de santé les plus reculées de la ville de Kinshasa. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce sont les principaux titres à la une de ce soir actualité sur Canal Kin Télévision. Suivez les journaux avec Patricia Koula. C'est l'heure du journal télévisé sur Canal Kin Télévision. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de nous rejoindre. Comme annoncé au sommaire à la grande réunion de présidents de Parlement des États africains atlantiques qui se tient au Maroc, Vital Kamerhe du haut de la tribu a sensibilisé ses collègues présidents africains sur l'urgence d'une solidarité africaine face au drame qui se déroule dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément de Gilles Boulembe. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé à Rabat, la capitale du Maroc, pour prendre part à la grande réunion des présidents du Parlement des États africains atlantiques qui s'est ouverte le 6 février 2025. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a saisi l'opportunité lui offerte par cette grande tribune pour lancer un appel fort de solidarité des pays africains pour faire face au drame que le Rwanda entretient dans la partie est de la RDC. Vital Kamerhe a salué la vision du roi Mohamed VI du Maroc en réunissant les pays riverains de l'océan Atlantique pour développer un cadre d'échange et de coopération visant un développement et une croissance économique collective. Raison majeure de cet appel à la solidarité avec ces grands pays au cœur du continent africain qui a tant à donner pour l'émergence de toute l'Afrique grâce à ses ressources naturelles en abondance. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Comme il n'y a pas de sécurité sans développement, nous devons de paix. Au moment où nous parlons, c'est avec un cœur complètement brisé. Je suis béni parce que cette tribune m'offre l'occasion de m'adresser à vous. Il a par ailleurs sollicité l'implication du roi Mohamed VI en tant que grand leader africain pour mobiliser les chefs d'État de la région des Grands Lacs africains et de l'Afrique sur la solidarité africaine parce qu'aujourd'hui, a-t-il souligné, le Rwanda pille pendant plus de 30 ans les ressources naturelles de la RDC dans la grande indifférence de nos frères africains et du reste du monde. Il a rappelé que la RDC n'a jamais fermé ses frontières à quiconque, mais c'est une exigence de respecter son intégrité territoriale. Restons toujours dans la même direction, diplomatie parlementaire. Le Maroc s'est joint à l'appel à la solidarité lancé par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour mettre fin définitivement un terme à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Une fois de plus, on retrouve Gilles Boulembe. En marge de la réunion de présidents du Parlement africain atlantique tenue le jeudi 6 février à Rabat, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Njoli Sengekeli et de quelques députés nationaux, a échangé avec Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Il était question pour ce dernier de lui témoigner tout le soutien du Royaume du Maroc en ce moment difficile que traverse la RDC suite à la violation de son intégrité territoriale par le Rwanda, une situation qui a fait des millions de morts depuis 3 décennies dans l'indifférence totale de la communauté internationale et de pays frères d'Afrique. L'ensemble des délégations pour accepter un paragraphe qui apporte soutien à l'ensemble de la population, pas au peuple. Je préfère parler des personnes parce que là, ce qui se passe ne peut pas être accepté. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir, comme nous l'avons déjà fait, soutenir
la RDC, soutenir l'ensemble du pays. Nous sommes contre les guerres. Il faut arrêter les guerres. Nous sommes au XXIe siècle. C'est donc une victoire de plus dans la diplomatie parlementaire menée par le président Vital Kamerhe au Maroc après l'appel à la solidarité africaine lancé à tous ses collègues présidents de chambres de pays africains atlantiques. Un appel pris en compte dans la déclaration de Rabat. Et en privilégiant des relations sud-sud, que l'Afrique va aimer l'Afrique et l'Afrique va parler l'Afrique d'une autre. Mais aussi, dans ce genre de forum, je remercie mon ami de m'avoir donné l'occasion de faire entendre la voix, les cris de détresse des Congolaises et Congolais qui meurent depuis 30 ans et qui continuent à mourir au moment de l'heure. Il faut noter que le président de la Chambre des représentants marocains, Rachid Talbi El Alami, a annoncé sa disponibilité à venir en visite officielle très prochainement en République démocratique du Congo. Et dans le reste de l'actualité, sachez également que l'OGFREM participe à l'effort de guerre, a contribué par un chèque de guerre de 1 million de dollars américains remis au vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Reportage de Mario Mbongo. L'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, en tant qu'entreprise publique, a répondu à la mobilisation nationale lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Afin de marquer son engagement, la direction générale de l'OGFREM a remis un chèque d'1 million de dollars au vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. La portée de ce geste, symbolique selon le président du conseil d'administration de l'OGFREM, Amissi Makutano, dépasse sa valeur numérique. Il s'agit avant tout d'un engagement visant à défendre la République démocratique du Congo. L'appel du président de la République est une interpellation pour nous tous, notamment pour les entreprises publiques. Le président a également adressé un message soulignant l'importance de contribuer à cet effort commun. Malgré les difficultés de trésorerie que nous rencontrons, nous nous sommes battus. Il est essentiel que nous priorisons cette mobilisation. Cette action s'inscrit dans un cadre plus large où le vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Bemba, fait un travail louable en mobilisant la jeunesse autour de la défense de notre intégrité territoriale. Et cela nécessite des ressources, a souligné Amissi Makutano. Le conseil d'administration de l'OGFREM considère ce geste comme une contribution directe et indiscutable à l'effort de guerre. Il invite d'autres entreprises à suivre cet exemple. En unissant nos efforts, nous pourrons réaliser des actions concrètes et contribuer à atteindre les objectifs fixés par le président de la République, a ajouté Amissi Makutano. L'OGFREM réaffirme que la sécurité et l'intégrité du pays sont des priorités absolues. L'Office mettra tout en œuvre pour continuer à soutenir les initiatives visant à renforcer la nation. Violation des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise a tué plus de 3000 personnes. Une délégation gouvernementale a séjourné en Suisse pour dénoncer cette barbarie de l'homme de Kigali au Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui se tient à Genève. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication. Ils ont bombardé des camps des déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en tuant, ils ont tué les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil national, du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi tout
toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC. Et toujours en rapport avec l'agression dans la partie est de la RDC, la République démocratique du Congo obtient une enquête internationale sur l'exercition dans l'Est. Le 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont unanimement adopté et ce vendredi 7 février 2025 une résolution proposée par la République démocratique du Congo pour lancer une enquête internationale sur les violations des droits de l'homme commises par l'armée rwandaise et les troupes armées M23 dans l'est du pays. Cette décision historique marque une victoire diplomatique majeure pour Kinshasa qui dénonce plus de 30 ans les soutiens militaires et logistiques du Rwanda aux terroristes du RDF M23. La mission d'enquête devra documenter les crimes commis depuis janvier 2022, les violences sexuelles et les déplacements forcés de civils. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba Kabuya a tenu un point de presse le jeudi 6 février dernier sur le procès des crimes internationaux commis en République démocratique du Congo. Regardez. Dans les 24 heures suivantes, la publication du communiqué du procureur de la Cour pénale internationale, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabuya, a tenu un point de presse ce jeudi 6 février. Il a profité de cette occasion pour clarifier la situation et exhorter la population à contribuer activement aux enquêtes en cours. Dans son intervention, Maître Samuel Mbemba a invité l'ensemble des Congolais à diffuser largement les communiqués de la CPI afin qu'il atteigne toutes les couches de la population. Il a insisté sur l'importance de la collaboration des victimes, de témoins et des organisations non gouvernementales dans cette démarche cruciale. S'agissant du procès intenté par la RDC contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple qui s'ouvrira le mercredi 12 février à Arusha en Tanzanie, Maître Samuel Mbemba a appelé le média à s'impliquer pleinement dans sa couverture afin d'amplifier la voix de la RDC sur la scène internationale. La situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Le bureau continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques. Il a également souligné que ces différentes actions judiciaires engagées contre le Rwanda résultent de la vision stratégique du président de la République, Félix Tshisekedi. Ce dernier a mis en place un front judiciaire international sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa. Enfin, il convient de rappeler que les preuves des exactions peuvent être transmises au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Rendons-nous à présent au ministère de l'Intérieur où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a présidé le jeudi 6 février dernier une réunion de validation du budget d'un plan trimestriel pour la gestion de crise et catastrophes relatifs aux besoins exprimés par le déplacé interne de Goma. À plus de détails dans ces reportages proposés par Jonas Mutombo. Conformément aux instructions du président de la République lors de la 30e réunion du Conseil des ministres
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Loko, a présidé une réunion de validation du budget d'un plan trimestriel d'urgence pour la gestion des crises et des catastrophes relatifs aux besoins exprimés par le déplacé interne de Goma, sans oublier les villages touchés par cette guerre d'agression du Rwanda et ses supplétifs du M23 dont ils sont victimes. Ces plans trimestriels qui visent à mobiliser différents acteurs du gouvernement, les organisations, les entreprises et les communautés, et aussi une stratégie des actions coordonnées qui implique plusieurs secteurs et domaines d'intervention, non seulement pour gérer, mais aussi pour prévenir et également répondre aux catastrophes et crises qui frappent la République démocratique du Congo de manière récurrente. L'objectif majeur est de combiner les ressources et de mettre en commun des efforts pour une gestion efficace des risques et des catastrophes, ce qui va permettre d'ajuster la stratégie nationale telle que validée au mois d'août dernier avec l'appui du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. Jacques Chabani Loko, autorité de coordination de ces travaux, invite les parties prenantes impliquées dans ces processus à valider ces plans du budget afin de répondre en toute urgence aux besoins exprimés par les populations déplacées du Nord Kivu. Rappelons que ces déplacés internes se trouvent actuellement dépourvus d'eau, de vêtements, de logements, de nourriture et de médicaments. Un ministère est notre, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dirigé par Aïssa Malou, ensemble avec quelques partenaires comme le Programme alimentaire mondial et autres. Selon la vision du gouvernement, on prépare déjà la faisabilité de la cantine scolaire dans plusieurs écoles de l'RDC. Le détail se précise à travers un atelier organisé au Pullman Hotel dans ce sens. Reportage de Mario Ambongo. C'est au cours d'un atelier organisé entre les experts du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, coordonné par la ministre Aïssa Malou, ainsi que les partenaires, entre autres, le Programme alimentaire mondial, PAM en sigle, et d'autres structures, que les échanges sur la faisabilité réelle de la politique, de la stratégie de l'alimentation dans les écoles se sont déroulés. Les échanges évoluent très bien. Il faut rappeler que cette stratégie vise à renforcer la gratuité scolaire en apportant de la nourriture dans les écoles à travers les cantines scolaires. L'appui du PAM en tant qu'expert s'avère important. Cette démarche entre aussi dans les priorités du plan d'action du chef de l'État à travers le plan quinquennal du ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui tient à matérialiser ce projet en installant des cantines scolaires à travers la République. L'idée pour les ministères de l'Éducation nationale est effectivement d'abord de régler la question normative et de standardiser les process en rapport avec la mise en place des cantines scolaires au sein des écoles. L'idée aujourd'hui, c'est de nous assurer qu'effectivement qu'on a une ligne directrice qui explique effectivement à tous les responsables au niveau des établissements scolaires comment s'organisent les cantines scolaires, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nous assurer qu'effectivement que les élèves bénéficient, on va dire, des mêmes opportunités, qu'ils ont les mêmes chances d'accéder à l'école, mais aussi qu'ils restent à l'école. C'est un processus qui nous rassure, donc qui va aboutir à une stratégie nationale qui prend en compte un peu tous les éléments, toutes les parties prenantes, qui prendra en compte aussi les réalités. En plus de ces travaux qu'on est en train de faire ici, il y a des consultations provinciales pour prendre en compte aussi les retours de terrain, pour qu'au finish, qu'on ait une stratégie qui s'adapte aux réalités de la République du Congo. Cette initiative, déjà très louée par les populations, n'attend que l'avènement pour renforcer la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Parlons santé dans cette édition du journal. Le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, a effectué une visite d'inspection et de réconfort aux personnes soignantes travaillant dans les zones reculées de la ville de Kinshasa. Commentaire de Naomi Benza. Bravant la peur et les risques d'insécurité dans la zone où opère les Mobondo à Maluku, le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, le docteur Patricien Gongo, le bourgmestre de la commune de Maluku, Alexis Mapamunduni et le médecin-chef de zone ont pris la route pour le centre de santé Mataba, situé à plus de 87 km de Maluku. Question pour lui d'évaluer les conditions dans lesquelles le professionnel travaille et de résoudre quelques conflits en bon père de famille.
Après la présentation des desiderata par le personnel lié au matricule, à l'affectation et aux primes, le ministre leur a promis un plaidoyer sur mesure auprès de son Excellence Roger Kamba, ministre national de la Santé, et de son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, afin d'améliorer la situation dans le meilleur délai. En effet, travailler dans ces conditions au milieu de la jungle est un sacrifice inestimable, a souligné le ministre provincial de la Santé. Nous avons fait des kilomètres pour nous recommander. Je tiens ici à encourager tout sa vie pour nous sauver la santé à bateau bazalia na zu ba desiderata na bango bele baza banda ko sa misala ko peut s'assurer mais sans prime, sans bongo, sans salaire, sans rien. Mais bazali exposé pembeni ba mobondo. Le docteur praticien Gongo a profité de l'occasion pour plaider auprès du bourgmestre en vue d'accompagner le centre de santé Menkao dans la régulation de leur situation. Le bourgmestre a également exposé au ministre la nécessité d'implanter une morgue moderne à Menkao afin de faciliter l'accessibilité de la population aux installations mortuaires de qualité. Pour le ministre provincial de la Santé des Quinoises et Quinois représente une priorité des priorités. Et en société, un véritable danger permanent pour les habitants du quartier Jamaïque dans la commune de Ngaliema où un poteau de la SNEL renvoie ses câbles qui alimentent les courants électriques près de la rivière Maluku. Face à ces dangers permanents, plusieurs voix s'élèvent sollicitant sans manœuvre l'implication totale des autorités compétentes. Reportage de Bénédicte Diavangama rendu par Mario Mbongo sur les images de Chomé Kassiama. Déjà un mois qu'un poteau de la SNEL placé au coin de la rivière Maluku qui sépare le quartier 3 et Jamaïque dans la commune de Ngalema est devenu un véritable danger pour les habitants de ce coin. Ce poteau que vous voyez sur ces images était tombé lors d'une pluie qui s'était abattue dans la capitale de Kinshasa qui a fait en sorte que ce poteau puisse tomber sur cette parcelle. Malgré cela, avant que l'on puisse installer le poteau, on devrait plutôt canaliser l'eau de cette rivière pour que lors des pluies, même si de l'eau tombe sur la rivière, que cela ne se reproduise plus. Malheureusement, maintenant ce poteau est tombé sur une parcelle, malgré les démarches de plusieurs personnes à la SNEL pour venir enlever ce poteau. Rien n'a été fait. Les populations de ce coin demandent aux agents de la SNEL de venir rapidement pour évacuer ce poteau qui pénalise plus d'une personne dans ce secteur. VTR. Nous avons effectué plusieurs démarches auprès de la SNEL. Jusqu'à présent, ils ne sont pas descendus sur les lieux pour voir comment ce poteau est devenu un danger pour nous, la population. Il faut aller avec danger. Avant de mettre ces poteaux, il a fallu d'abord canaliser de l'eau de cette rivière, même si il y a eu de fortes pluies, que ces poteaux ne posent pas de problème. L'État est moko mutu akilaki mai, l'État est moko kolo courant, azo en charge ya kobongisa courant oyo dans des délais oyo bongi pena pour battre basa tranquille na quartier oyo. Et en sport, un consensus a été trouvé à l'issue de la réunion tripartite tenue le jeudi 6 février dernier à l'hôtel Sultani entre les comités de normalisation de la FECOFA, la LINAFOOT et les dirigeants des clubs de la Ligue 1 et Ligue 2 sur la problématique de la poursuite du championnat national de la République démocratique du Congo. Reportage de Yannick Ndjuki. Pas question d'arrêter avec le championnat national. À l'issue de la réunion qui se tenait hier jeudi 6 février 2025 à Sultani Hotel de la Gombe entre les comités de normalisation de la FECOFA, la Ligue nationale de football et quelques dirigeants de clubs engagés à la Ligue 1 et 2 du championnat national. Il a été décidé de la reprise de la manche retour de la phase classique, d'où une commission ad hoc est mise en place avec comme mission d'élaborer dans les 24 heures qui suivent une feuille de route qui tiendra compte des préoccupations des uns et des autres afin de permettre l'entité organisatrice du championnat qui est la Ligue nationale de football de produire un calendrier réaliste. La manche et tout, mais il fallait quand même informer les autres et voir avec eux les dispositions à prendre pour que techniquement et pratiquement nous pouvions
organiser cette phase retour. La décision de reprendre avec la phase retour, elle a été prise par la FEDOFA, mais le président a bien fait de pouvoir la communiquer au club, aux sociétaires, et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Au regard des équipes qui sont dans les zones de conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo, les trois parties se sont mises d'accord que chacune des équipes se déplacera dans une ville de choix pour continuer les championnats. Par rapport aussi à la situation des clubs qui se retrouvent à l'est de la RDC, vous avez le Fer Noir, vous avez Étoile du Kivu et Bukavu Dawa. On a essayé un peu de réfléchir dans ce sens-là que est-ce qu'il y a moyen de faire déplacer des clubs, est-ce qu'il faut carrément oublier ces clubs-là, mais être très solidaire avec eux. Et c'est comme ça qu'on a mis une commission en place. Et cette commission-là qui devra donner des résolutions et des décisions qui seront prises pour la poursuite des championnats. Et c'est par ici prend fin cette édition du journal. Avant de me séparer avec vous, voici les rappels de titres. Diplomatie africaine, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a au cours de la grande réunion des présidents des parlements des Africains qui se tient au Maroc, sensibilisé ses homologues sur l'urgence d'une solidarité africaine. Pour appuyer le gouvernement central à l'effort de guerre dans la partie orientale de la RDC, OGFREM s'élève et donne sa contribution par un chèque de guerre de 1 million de dollars américains au vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Une visite d'inspection effectuée par le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, aux différentes zones de santé les plus reculées de la ville de Kinshasa. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce sont les principaux titres à la une de ce soir actualité sur Canal Kin Télévision. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Kin Télévision, composée de Adouma Abangofa, Normi Benza, Koupar Bola, Serge Prilou, Tony Binda sur la supervision de Gilles Boulembe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais entre-temps, bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.